C'est parti pour une deuxième journée à Europa Park, hein. On était là hier et on est encore là aujourd'hui, voilà, parce que c'est vrai que c'est un parc qui peut se faire sur 2 jours quand même. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut sur une seule journée faire tous les coasters même s'il y a du monde, parce que les flux sont excellemment bien gérés, hein, ça c'est indéniable. Mais pour bien profiter, pour avoir les petits décors et faire toutes les attractions qu'on veut vraiment faire et juste être tranquille, finalement c'est bien d'y aller 2 jours. Are you ready? Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des scènes de rue. Alors bon, ceux qui viennent souvent à Europa Park le savent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parcs où ça se fait pas forcément. Ici, c'est vraiment quelque chose qui est très présent. C'est beaucoup de scènes de rue, des fois des petites fanfares qui viennent, qui font de la musique, des gens qui se baladent. À l'entrée, il y avait un clown. Il y a un mec hier sur un vélo, un clown aussi. Enfin bref, c'était vraiment cool. Ça fait de l'animation dans un parc et c'est vrai que ce parc est très vivant et regorge de choses à droite à gauche. Il a une théma qui n'est pas forcément la plus immersive, comme par exemple à Fantasyland, mais ça n'empêche que c'est une théma très correcte, surtout certaines zones qui sont vraiment très belles et surtout qu'il y a une très bonne animation et que voilà, le parc est vivant en fait et il a une vraie âme. Regardez-moi ça. Quand je vous dis que c'est un parc très vivant, c'est que il y a des monorails, il y a 2 monorails je crois, il y a peut-être aussi 2 trains, donc des trains, des petites locomotives qui avancent dans le parc et tout. Et là vous avez donc le coin Paris. Alors moi j'adore, je trouve ça super beau, on est au bord d'un petit canal, enfin c'est vraiment tout ça magnifique. Et du coup à chaque fois qu'on passe ici, j'aime bien faire la petite vidéo. Même si là je ne mets pas très bien en valeur, hein, ça me passe juste parce qu'on va faire, juste avant Cancan Coaster, on va faire le bobsleigh parce qu'il a 10 minutes d'attente et on l'a pas fait hier, donc on y va et comme ça on est tranquille, on l'a fait. On sort du Boban, donc c'est le tout premier bobsleigh qui avait été construit, donc pareil le parc c'était un peu la vitrine, comme encore aujourd'hui, hein. C'est la vitrine de Mack Rides, donc le constructeur de cette machine. Alors évidemment il a la même maladie que les autres, hein, il vibre énormément. Après ça reste un coaster atypique que voilà, qu'on trouve pas assez. Ouais, c'est un peu une maladie parce qu'ils ont vraiment un peu mal vieilli les tubes dans lesquels on passe. Mais par contre il y a une vraie chute, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, on a une petite chute mais c'est une vraie chute qu'on n'a pas par exemple sur la trace du Hura. C'est très court, très compact et voilà, bon après c'est sympa à faire. Moi on le fait une fois, au moins Emma a pu découvrir ce que c'était et puis c'est sympa. Les décors sont magnifiques par contre. Ils jouent vraiment avec les décors, on passe dans des petits tunnels, il y a des belles petites cabanes et tout, c'est vraiment super. En plus ça a été refait il n'y a pas très longtemps je crois les décors, ou en tout cas remis à neuf. Et en tout, ça rend très bien. Là on se dirige sur Cancan Coaster, qui hier on a fait, je vous rappelle, sous la pluie. En fait il pleuvait un peu à l'intérieur. Et je me suis renseigné et en fait depuis qu'ils ont changé le train, enfin ils ont changé le coaster, il avait ouvert le dôme et ils l'ont refermé. Et en fait depuis il y a des fuites. Alors visiblement le parc s'occupera de ça pour essayer d'endiguer les problèmes, mais voilà, en vrai c'est pas un vrai gros problème, hein. Mais c'est vrai qu'on prend l'eau dedans, donc c'est assez marrant. Après il y avait une très grosse pluie hier aussi, il faut préciser, chose que là on n'a pas, donc on va pouvoir profiter pleinement du coaster et ça c'est très cool. On sort de Cancan Coaster, et évidemment très bonne attraction. C'est un petit coaster qui a été refait à neuf et qui franchement est super. C'est des bonnes petites sensations, c'est fluide, ça tape pas, à la fin on est proche du sol et on continue un peu à plonger, donc on a un bon gain de vitesse. Les décors sont un peu vintage, old school et j'adore. Et il y a la musique embarquée, c'est bien fait quand on est beau, il y a un 5, 4, 3, 2, 1, bienvenue à Paris, franchement ça fait toujours le petit effet. Et c'est une super petite attraction. C'est parti pour Pegasus avec 20 minutes d'attente dans la file d'attente. On a fait Pegasus, donc un coaster familial plutôt sympa, un petit peu punchy et un peu de hauteur et tout. Franchement, il prend bien de la vitesse, il y a un bon rendement vu qu'il y a 2 trains. Bon non, petit coaster cool, familial, comme on les aime. Et là, il a totalement sa place ici à Europa Park. Et ensuite, on vient de faire Baja Express dans le quartier irlandais. C'est un tout petit coaster, c'est le même constructeur que Noisette Express à Nigloland. À la différence que là, c'est un tout petit parcours où le train fait 3 tours. Et vraiment, c'est tout petit train. Enfin bon, je vous mets une image pendant que je parle et c'est pas ouf, mais bon, au moins on l'a fait, ça fait un +1. Ça fait 5-6 ans que je viens ici et j'avais toujours pas fait, donc voilà, c'est une première. Et là on se dirige vers Asian Alpen Express, donc le premier coaster d'Europa Park. C'est un coaster propulsé par l'énergie électrique dans le train. Donc il y a un moteur qui propulse le train et il est alimenté par un rail électrique sur le rail sur lequel circule le coaster. Bref, on y va.
actuellement on mange au Mambo Bay. Bon là en gros on vient de déposer nos affaires et on va aller chercher à manger. Le Mambo Bay, je crois que c'est le nom, Mambo Bay. C'est un restaurant un peu comme à Disney, oui. Dans Pirates des Caraïbes. Parce que voilà, je sais plus comment il s'appelle. Je n'ai pas le nom non plus, mais en gros, vous verrez pas, mais derrière là, c'est l'attraction Piraten in Batavia. Il y a le virage de l'attraction qui passe dans le resto finalement. Et ça c'est plutôt, bon, c'est plutôt cool. Et en plus c'est beau, le resto est magnifique. Donc là, on va commander, je vous montrerai ce qu'on a mangé, le prix et tout, vous inquiétez pas, dans quelques minutes. Et ça sent, ouais, l'odeur est folle. Et l'ambiance même, c'est hyper sombre, mais c'est super beau. Alors, je sais pas ce qu'on va voir, mais donc avec Emma, on a été chercher notre nourriture. En gros, on compose un bol avec, on a mis des nouilles, quelques trucs en plus, du poulet, enfin bon, on compose tout ça. On a pris une portion de nem, il y a 8 nems dedans, donc 4 chacun, c'est nickel. Et en fait, donc on est dans ce restaurant où il y a, ici, vous voyez juste derrière, le bateau qui passe, c'est les bateaux de Piraten in Batavia. Donc, comme l'a dit Emma tout à l'heure, c'est comme dans Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. Et le resto, donc pour l'instant, à l'odeur, ça a l'air ouf. À savoir que le resto est magnifique et qu'on a payé 36 €. On a chacun une boisson, on a un plat plutôt consistant, très consistant, il y a une grosse quantité, plus une portion nem pour 36 €, ce qui est évidemment cher parce que c'est un budget, mais ça veut dire que c'est cher pour ce que c'est, hein. C'est juste cher en lui-même, tout simplement. C'est quand même un budget quand on va dans un parc, c'est pas juste un snack qu'on prend à 5 €. Là on a quand même voilà, on est au resto, on a une belle salle, on a tout ça. Donc on va voir si c'est bon, ça m'a l'air bon, on me l'a très bien conseillé ce resto. Eh bien, on a presque fini de manger, je dis presque, enfin, on arrive à la fin de repas. Et ben c'était très bon, c'était même excellent. Alors moi, ouais, j'ai pas pu finir, quasiment, t'as quasiment fini, puis elle a même fini un peu mon plat aussi. Non, le poulet. Le poulet, juste le poulet. Mais moi vraiment j'en pouvais plus, c'était beaucoup trop copieux, mais c'est un bon point, hein. Franchement quand vous venez ici, par rapport au prix encore une fois, déjà vous en avez pour votre argent au niveau quantité, ça c'est indéniable, et au niveau qualité aussi. Le poulet était très très bon, les pâtes aussi, pourtant je suis pas trop pâtes, enfin Et plus riz. il y avait du riz, voilà, je préfère carrément le riz, mais là on m'a dit prends les pâtes, elles sont très bonnes, j'avoue qu'elles sont très très bonnes. Prochaine fois je prendrai le riz quand même pour goûter, mais super bon. Donc voilà, validé à 100% ce resto, et je vous recommande que vous venez. Donc je vous recommandais déjà le Spices, maintenant je vous recommande le Mambo Bay, qui est donc un très bon restaurant. Voilà, je pense que c'est les 2 restaurants les plus recommandés à l'Europa Park. On a déjà beaucoup parlé, donc c'est logique que je les recommande aussi, mais au moins vous avez mon avis et vous avez la vérification. Les 2 restaurants sont très bons. On va rejoindre Flo, un ami qui est sur le parc actuellement, avec d'autres personnes encore, histoire de passer de bons moments dans le parc et faire Piraten. Effectivement, on va refaire Piraten, l'attraction qui est juste là, donc je pourrais sauter dans un bateau, mais je risquerais de me faire un peu engueuler, donc on va éviter. Et on se retrouve en dehors de ce resto. Là on se dirige sur Flocon de Neige, qui est une attraction mythique à Europa Park, dans laquelle on m'a traîné une fois, et dans laquelle je traîne donc Emma. Bon, on a rejoint ici Flo et des amis à Flo qui sont ici. Voilà, donc on est 5 et on va sur Flocon de Neige faire vraiment une attraction fabuleuse. Et je ne vous l'ai pas présenté en vidéo, et je pense que c'est l'occasion de le faire, de vous montrer un petit peu. Alors oui, l'occasion de présenter Flo évidemment qui est là. Hein, mais que Flo j'ai déjà présenté dans la vidéo à Nigloland, exactement. Mais ouais, Flocon de Neige c'est vraiment, vous voyez, on est sur une journée ultra chargée et il n'y a pas d'attente. Nous voilà dans Flocon de Neige, ça a l'air génial. C'est creepy, hein. J'ai l'impression qu'en photo ça rend moins pire qu'en vrai, enfin qu'en vidéo ça rend moins pire qu'en vrai, mais en vrai c'est vraiment atroce, vraiment atroce. Atypique, c'est vieux, ça a 25 ans, c'est vieux, mais même il y a 25 ans je pense que c'était déjà hors d'âge, mais ça mérite d'être fait parce que c'est mythique je trouve à Europa Park, et on peut emmener des gens et leur faire croire que c'est un truc génial, c'est ça qui est plutôt pas mal. Alors là on a un peu chaud, un petit peu. Du coup non mais attends, t'es malin, toi, mais viens on se met là. Non, on se met pas là en fait. Moi ça fait du bien par contre, ça fait vraiment du bien, mais toi ça va, c'est bicolore. Ah oui, ouais, c'est vrai, ça fait bicolore. Faire le dos maintenant. Bah oui c'est ça. Bon regarde, je suis que d'un côté, faut que je reste comme ça là. Je pense c'est bon. Oh la vache.
Oh la vache. Ah, je suis dans un état. Ah ouais. Ah ouais, mais ça fait tellement du bien. Ah non, c'est horrible. C'est horrible, bah oui, c'est horrible. J'ai repris. Bravo Flo. Merci. On vient de faire un jeu de shooting. Bon, Flo a fait 154 000, le meilleur de la journée. Mais je connaissais même pas ce truc là à Europa Park. Ça fait je sais pas, ça fait quoi, 6 ans, 5 ans, je sais plus combien de temps je viens. Je connaissais pas, on a fait zéro attente, c'est trop bien. C'est sympa quoi. Bon, c'est pas fabuleux en termes de décor, mais c'est chouette comme attraction c'est quand chouette. même, hein. Et il y a eu 0 minute d'attente alors que le parc est blindé, donc T'as déjà fait non. Cassandra? Hein? T'as déjà fait Cassandra? Non. Oh. Bah voilà, bah on découvre des attractions, c'est pas mal. Mais j'aime beaucoup, vachement bien. Ça s'appelle comment? Cassandra. Non mais ça s'appelait comment ça? Ah, c'est Atlantis. Ça. Atlantis, voilà. Bah c'est cool. Voilà, Atlantis, je vous conseille dans la zone grecque, c'est cool. Et puis bah là on continue, on va... Sur Cassandra, c'est quoi ça? C'est une Madhouse. Ah, bah on va pas sur Cassandra parce que je ne supporte pas les Ah, Madhouse. t'aimes pas les Madhouse? Ah, bah là on fait pas Cassandra. Les Cassandra est une Madhouse que vous avez aussi au quartier grec. Alors, du coup, on sort donc de Madame Freudenreich, ou à cause de toi. Parce qu'après, là, on va faire un train fantôme qui, paraît-il, est pas exceptionnel. Donc là, on sort de Madame Freudenreich. Alors, je l'avais fait il y a longtemps, enfin, j'avais fait l'ancienne version. Et bah ouais, elle était creepy. Et là, je suis dit, tiens, c'est quand même vachement sympa à faire comme attraction. En fait, tout, elle a été refaite il y a pas longtemps, c'est pour ça. Donc, elle est super jolie, c'est mignon. Bon, ça reste un truc très familial, mais franchement, dans un parc, j'aime bien ce genre de petite machine. Bref, elle est cool, allez-y, vous verrez. Ça casse pas trop pattes à un canard en termes de découverte d'attraction. Mais c'est bien fait et c'est sympa. Il y a des bonnes odeurs et tout, c'est cool. Donc bonne attraction. Et alors à savoir que donc j'avais fait l'ancienne version, mais surtout que le système de wagon, on va dire, c'est le même qu'il y a dans la maison hantée de Disney, hein, qu'on n'aime pas appeler la maison hantée, mais j'ai oublié le nom. C'est quoi le nom de la maison hantée à Disney? Phantom Manor, voilà. Ça, les Disney fans seront contents. Phantom Manor. Cette attraction, du coup, c'est un système de espèce de d'œuf qui avance tout doucement et qui tourne pour qu'on soit face aux scènes. Les dumb buggy, quelque chose comme ça. Ça c'est rare. Tu connais un terme technique mieux que moi. Putain, l'élève dépasse le maître, ça y est. Donc en fait, ce système de ride était donc présent à Mirapolis, à l'époque où Mirapolis existait encore, sous le nom de la ville 10, donc une attraction plutôt intéressante à l'époque, en tout cas à ce qu'on m'en a rapporté. Du coup, c'est le même système. Quand le parc a fermé, Europa Park a racheté ce système-là. Et donc, c'est ici. Voilà, il y a un vestige de Mirapolis ici. Et ceux qui ne connaissent pas Mirapolis, d'ailleurs, je vous mets en fiche la vidéo Le DB World qui parle de ce parc disparu qui est juste complètement fou, qui était en France à côté de Cergy. Donc, bref, voilà. Pour ceux qui s'intéressent en fiche. Et pour les autres, on continue et on va sur une maison hantée. On est dans le quartier italien, donc décor italien. Alors, bon, c'est joli. Il y a de la théma, mais je suis pas très fan. Emma et moi, on n'accroche pas trop de cette zone. Bon, c'est encore une histoire que de goût, parce que clairement, il y a quand même, c'est présent la théma. Hein. Mais voilà, on n'est pas trop fan. Non, moi, je préfère le quartier français, qui est, à mon sens, beaucoup plus beau et qui colle beaucoup plus à la réalité. Voilà. Donc là, on s'engage dans l'entrée dans une maison hantée. Bon, on va voir. Ça fait peur. On sort donc de la maison hantée, bon, pas non plus catastrophique dans le sens où il y a quand même pas mal de décors et tout, voilà. Après, certains trucs font un peu cheap, mais surtout, donc ça fait ni peur, ni assez peur pour être une grosse maison hantée qui fait vraiment flipper, ni assez bien au niveau qualité pour être comme Phantom Manor avec beaucoup de recherche et tout. Surtout qu'ils ont pris beaucoup de choses de Phantom Manor avec les têtes qui chantent, la boule avec la tête dedans, c'est Madame Léota, enfin... Il y a là, c'est pas mal de salles, de scènes, enfin comme beaucoup de maisons hantées, ils ont un peu copié sur Disney. Là, j'avoue qu'ils ont pris tout ce que vous pouvez donner Disney, ils l'ont vraiment mis dedans et c'est pas très qualitatif. Néanmoins, elle est là, elle a le mérite d'être là. On a fait 0 minutes pour la faire et ça fait une attraction en plus qui est finalement surtout sur la fin pas dégueu. Hein. C'est joli, c'est bien fait. Il y a un peu de Mac Media et franchement, Mac Media, je peux pas. Hein. Je vois les personnages, vraiment, je gerbe, mais sinon ça va. Donc franchement. L'attraction, voilà, je vous la conseille si vous en avez marre de faire des grosses attentes, vous allez là, il n'y a pas d'attente et du coup c'est marrant. Un peu comme tout ce qu'on fait en ce moment. Grâce à toi Flo, merci beaucoup. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait sans lui. Petite chose sympa aussi à Europa Park, c'est que vous avez donc des petites expos, des choses comme ça un peu partout. Donc là par exemple une expo de petites statues, franchement sympathique. Bah alors. Putain, celle-là, c'est vraiment la plus belle statue du parc. Elle est de toute beauté. Franchement, génial. Alors là, on est dans un parc de château. On a fait une petite connerie avec les statues, qui d'ailleurs est un hommage
donc à l'un des membres de la famille Mac, qui est décédé de vieillesse il y a longtemps, mais qui du coup lui rend hommage, qu'il aurait eu son nom cette année, si j'ai bien tout compris. Et du coup c'est pour ça qu'elle est statue. Voilà. Et en fait on est dans un jardin ici, il y a un château que vous voyez pas derrière les arbres. Et en fait c'est un château du XVIIe siècle je crois, d'après ce que me disait Flo. En tout cas un très vieux château que le parc entretient maintenant. Et donc on a un superbe parc de château où on se croirait plus du tout dans un parc. Et ça j'adore, enfin plus du tout dans un parc d'attractions, mais vraiment un parc bien entretenu. Regarde, c'est magnifique. Et puis on a même Emma qui est assise dans une main. J'aime beaucoup ce siège. Tu as un très beau siège. Merci. Mais j'adore, bah attendez, on va jouer un peu. Ouais. Voilà, j'adore ce genre de... Eh, te fous pas de ma gueule toi. Ce genre d'endroit, j'adore parce que c'est un peu un endroit hors du temps. Voilà, on est dans un parc, un parc végétal, un endroit où on peut se balader et je trouve ça juste super sympa. Voilà, tout simplement. Donc on va sur... Elfenfart. Voilà, parce que comme ça sera pas trop un désastre. Et alors, en fait c'est un système de bateau sur juste voilà, un petit canal quoi. On a pas mal de petits systèmes comme ça dans pas mal de parcs, hein, vous voyez, c'est tout simple. Mais à la différence que normalement c'est des pompes en fait, ou des systèmes qui projettent l'eau. Et ici pas du tout. Ce qui projette l'eau c'est une immense roue à aube. Ah non, ouais, c'est Bon, c'est très calme. Oh le bâtard. On peut, ce bateau est très sensible au poids en fait. C'est-à-dire que Flo derrière est totalement maître. Est totalement maître de bateau. Et clairement, il peut faire tellement pencher que l'eau rentre dans le bateau. C'est assez. Exactement. C'est assez intéressant. Risquons de pas finir le tour. Non. Et donc vous voyez, comme je vous expliquais, en fait vous avez une espèce de grosse roue à aube alimentée par un moteur qui tourne très très vite. L'eau rentre sur le côté de la gare et ressort devant, propulsant ainsi le reste de l'attraction. Je trouve ça génial, ce système, ce ride system est vraiment super cool. C'est-à-dire que si vous avez la motivation, vous pouvez même recréer le même chez vous. Si ça annonce, je pense, très compliqué, mais faisable. Bon, on sort de Piccolo Mondo, et bon, c'est sympa. Alors après, c'est un peu comme Flocon de Neige, mais avec donc un Dark Ride, mais avec des décors quand même un peu mieux. Mais ça reste, voilà, un truc pour enfants. Mais en vrai, t'as un gosse ici, même quand il y a du monde, tu peux lui faire pas mal de conneries, hein, c'est pas mal. Donc là, on a fait vraiment tous les petits Dark Rides, toutes les petites choses comme ça. Mais c'est sympa, voilà. Pas transcendant, mais sympa. Parce que ça fait beaucoup de choses dans le parc, c'est vrai qu'il y a énormément d'attractions ici. Donc voilà, encore une petite curiosité dans le quartier italien. Bon, actuellement, nous sommes dans Poséidon, le dernier coaster qu'on n'a pas fait. Alors c'est un water coaster du même type que Krampus à Nigloland. Et si vous savez pas ce que c'est Krampus à Nigloland, je vous renvoie vers la vidéo en fiche, je sais pas de quel côté, mais il y a une fiche qui apparaît et il y a la vidéo de Nigloland où je présente Krampus. Bon, mis à part le fait que ça tape, parce que fatalement ça tape, la dernière chute est plutôt sympa et ressemble carrément à celle de Krampus, même si je préfère celle de Krampus, déjà parce qu'elle vibre moins et parce qu'elle est vraiment bien faite en fait, j'aime beaucoup. Mais puis il y a ce côté cassure qui est différent de celle-là, c'est proche, mais voilà, je préfère un petit peu celle de Krampus. Mais bon, cette attraction reste sympa à faire finalement, même si encore une fois elle tape trop. Mais la finale, la chute finale et l'atterrissage dans l'eau, pas du tout. L'arrivée dans l'eau est franchement cool. Du coup on a fait Silver Star tout devant. Et ben comme la dernière fois, il était très bien. Voilà, tout simplement parce que... Alors très bien. Si. Mieux que tout derrière.
Ah bah largement mieux même. Mais en gros, c'est parce qu'on a vraiment cette sensation de vitesse qui est complètement folle. En plus, bah voilà, le rail arrivé, la chute arrivée. Après, bon, la chute reste du coup pas trop sensationnelle. Et vu qu'il était chaud, qu'on était à l'avant, on a ressenti un peu plus les floatings. Donc floating, ça veut dire en gros, c'est comme, donc, vous avez l'airtime. L'airtime, c'est vous avez des G négatifs. Vous avez un G, hein, quand vous êtes debout sur le sol, bah, vous sentez vos jambes, bah, c'est un peu l'idée du 1G. Et le floating, c'est du 0G, donc ça ne fait aucune sensation, mais vous flottez. Silver Star, c'est moins 0,2. Voilà, donc autant dire, Comme ça. bah, vous avez aucune sensation C'est vraiment réelle, du floating plus mais que c'est du juste voilà. voilà, vous flottez. Voilà, c'est-à-dire que si vous tenez, imaginez une petite balle dans votre main, la balle va se décoller légèrement de votre main et retomber dans votre main en gros. Alors que sur un airtime, vous tenez la balle dans votre main, d'un coup elle va s'envoler et elle va disparaître dans le ciel. Donc c'est vraiment ça la différence. Bah du coup sympa, mais bah, qui manque cruellement d'airtime, mais qui est sympa à faire parce que là on a vraiment cette grosse sensation de vitesse, certaines chutes qui sont intéressantes, voilà, on enchaîne quand même pas mal les boss et non franchement c'est cool, les virages qui s'enchaînent bien, ça c'est vraiment sympa. Voilà, la fin surtout, le changement de direction donc est vraiment cool. Donc ça voilà, c'est cool. Après sinon EP c'était très bien géré franchement, en termes de flux c'est juste complètement dingue. Et même quand il y a des intempéries qui doivent couper les coasters et tout, ça marche très bien, il les relance super rapidement. Aujourd'hui on a eu plus de monde qu'hier, mais bon on a vu qu'hier on avait fait tous les gros coasters quasiment, il nous en manquait quelques-uns aujourd'hui et bah on a pu les faire et on a pu faire toutes les petites curiosités du parc, se balader notamment grâce à Flo et ses amis qui nous ont donc un peu montré des Flo et compagnie. Flo et compagnie qui nous ont montré des choses à Europa Park qui sont plutôt cool et voilà, c'était vraiment très sympa. Donc bah, encore une fois, très bonne journée à EP, hein, toujours, ça c'est une valeur sûre EP, vous êtes sûr, voilà. Il n'y a pas de, bah comme tu l'as dit tout à l'heure, ta phrase, c'était quoi sur EP? La phrase pour Europa Park, c'est qu'ils sont bons partout, mais c'est les meilleurs nulle part. Voilà. C'est beau ça. Mais oui, mais superbe. Mais alors, c'est très fort d'être bon partout. Et c'est pas une tare d'être meilleur nulle part. Même si on aimerait bien qu'ils excellent dans un domaine. C'est ça. Mais ils commencent hein, avec des trucs comme Keraton en termes de voilà. déco, ça là, ils commencent à avoir ouais, un très ils commencent à chatouiller l'excellence parce que Piraten, j'avoue que Piraten est fabuleux. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!